Bon, j'avais acheté cette carte mère il y a un an à peu près, avec comme processeur le 3600 de chez Ryzen. Et là, j'ai décidé de faire une mise à jour et de lui accorder une seconde jeunesse. Alors cette carte mère marche très bien et j'ai eu aucun souci. Et j'en suis très content. Et en plus, ça sert à rien de dépenser plus de 100 euros. Alors, voici le petit Ryzen 7 que j'ai mis dedans. Voilà, il est installé, il est tout prêt. J'ai fait une petite vidéo qui va suivre, vous allez voir. J'ai un peu galéré, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le 3600, je l'ai remis dans sa boîte. Enfin, dans la boîte du Ryzen 7. Voilà, là, c'est mon 3600, il est dedans. Paf. Là, c'est le ventirad que je n'ai pas utilisé. On avait déjà acheté un. Le Deep Cool. Je ferai une vidéo pour le ventirad Deep Cool. Comment je l'ai installé. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube. Voilà. Bon visionnage. Bon, je suis content. J'ai reçu ma petite... mon petit colis, mon petit cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est toujours bien emballé. Ça fait plaisir d'avoir un produit bien emballé. C'est bien emballé. J'ai remplacé le Ryzen 3600 par un Ryzen 7. Ryzen 7. Alors, si je ne me trompe pas, 3700X. 3700X. C'est tout le temps on le voit. Comment ça se fait qu'on le voit? C'est con. Il se prend un choc dessus, il est pété. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Franchement, j'espère que... Ah, il est scellé. Il est scellé, mes amis. Il est scellé. Voilà. Il est scellé. Est-ce qu'il est bien scellé? Il y a un QR code. Ryzen 7 3700X. 8 cœurs 16 threads. 4,4 GHz en boost et 3,6 GHz en normal. Normalement, c'est un combien de watts? Non, c'est pas un 100 watts. Celui-là, il est inférieur. C'est pas marqué. Bon, en tout cas, je sais qu'il est inférieur à 100 watts. 65 watts, je crois, de mémoire. Alors, 36 mégas de cache, ok. Bon, on va l'installer sur la machine. Tac, 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 tac. Et il était bien scellé. Alors ça vaut le coup. Je l'ai acheté parce que je le trouvais pas cher. Et franchement, 300 balles. Pour un processeur comme ça, c'est honnête. C'est pas du vrai. Il y a un retirable en plus. Je vais pas le mettre celui-là. Le processeur il est là. Quand même. Il n'était pas quand même à l'abri. Hein. Bon. Par contre, lui il n'est pas scellé. Lui il s'ouvre comme ça. Il a bien marqué 3700X dessus. Ryzen 7. Faut pas déconner les mecs, je veux pas me faire arnaquer par Amazon. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à l'installer. Alors, le ventirad. Ventirad que je ne vais pas utiliser. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout.
pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Il y a déjà de la pâte thermique dessus. Ce serait con de pas s'en servir. Ah bah je vais pas m'en servir. Pas dégueulasse, il est pas moche. Ça c'est pour l'alimentation des LED et ça c'est pour le ventilateur. Ok. Et ça c'est une rallonge. Ok, bon, je m'en sers pas. Je le mets dans la boîte. À l'occasion, si je me monte une nouvelle machine, je l'utilise. Et là, je n'ai pas besoin. Parce que j'en ai un autre. C'était quoi? C'était comme ça? C'était comment ça? Tac. On va remettre tout ce petit monde dans sa boîte. Et on va passer au montage. Et il me restait de la pâte thermique. La pâte thermique Noctua. Je ne fais pas de pub pour Noctua. Je trouve que leur pâte, c'est de la bonne pâte à crêpes. De pâte à Nutella, parce qu'ils sont marrons. Une bonne pâte à Nutella. Pourquoi je fais de la pub pour Nutella, moi? Je couperai au montage. Alors, je vais mettre à jour ce petit PC. Hein, bien sympathique. Alors, le radiateur, c'est un Deepcool. A bien servi. Et le ventilateur d'origine, je l'ai enlevé. J'ai mis un Artec, silencieux. Fait pas trop de bruit normalement. Et le ventilateur du Deepcool, ben, il est là-haut, en haut à droite. Voilà. Bon, je vais devoir démonter tout ça. Hein? Ça va me faire chier, ça. Je vais en profiter pour faire un petit dépoussiérage. N'est-ce pas? Oh là là, il y a un bordel de câbles là-dedans. Bon, il me faut un tournevis. Bon, si je me rappelle bien, je sais plus comment on fait. Ah, si, il faut retirer. Faut retirer ça là. Ah, c'est le ventilateur. Je peux juste appuyer. J'appuie, je le sors. J'appuie en bas aussi. Bon, allez, viens. Faut pas me casser les... Hein? Ah, j'ai toujours peur de l'abîmer, ce truc.
Voilà. De l'autre côté. De l'autre côté, non, il vient tout seul. Faut pas jamais forcer. Si vous forcez, vous pétez. Voilà. Donc si c'est ça, on met les commences, cette histoire. Tac. Je vais le mettre là. Je dégage un peu. Wow, on dirait de la chirurgie. Ensuite, on dévisse. On dévisse le ventirad. Voilà. Alors, cette petite carte mère marche très bien. Quelques plantages des fois, mais c'était pas lié à la carte mère. Plantage Windows. Très rarement. Tac. Pour être sûr que ça vient, il faut dévisser toutes les vis et les enlever. Parce que vous savez pas si c'est encore fixé ou pas. Et si c'est fixé et que vous tirez, vous allez casser quelque chose. Parce que normalement, en ayant enlevé toutes les vis, il y a un effet de ventouse. Vous voyez ? Et voilà, ventouse. Bon. Vous voyez, la pâte thermique, elle est bien étalée. J'avais mis 5 points. 5 points de pâte. Et là, ça s'est bien réparti, 5 points de pâte. Je vais refaire pareil. Je vais enlever tout ça. Je récupère mon processeur. Je vais mettre des gants. C'est pas des gants de chirurgien, c'est des gants en vinyle. Mais normalement, t'es censé venir. Oh, il veut pas venir. Il y a un truc ou quoi? Bien. Ah, il y a un petit loquet là, petit malin. Bah. Ok, ça doit clipser. Là, je recommence. Voilà. Ça doit faire un petit clip. Ah, ça. J'avais complètement oublié ce détail. Alors, quand vous le fixez et quand vous le démontez, vous appuyez à fond vers l'arrière. Hop, ça fait un petit clip. Et vous récupérez la bête. Voilà. La bête que je vais nettoyer. Ouais, la pâte a été recouverte même sur les côtés. Bon, ça sera pour mon prochain PC. Ça, c'était un Ryzen 3600. Ça, je vais le récupérer. Je vais le mettre précieusement dans une boîte. Dans cette boîte-là. Après l'avoir nettoyé. Parce que si vous ne nettoyez pas, la pâte thermique va durcir.
ça sera foutu. Là, si je le fais tomber, j'aurai l'air con. Voilà. Voilà. Oulala, petite bête, petite bête. Il y a une encoche là, ici. Et l'encoche, l'encoche. Et là, l'encoche est ici. Pas se tromper. Voilà, et puis qu'à le mettre. De toute façon, c'est toujours deux faces. Et voilà. La bête est en place. Tac. Je sais plus qu'à fermer le petit loquet. Voilà. Un petit coup de nettoyage de pompe. Et maintenant, passons au nettoyage. Sopalin. Ça suffit, juste du sopalin. On gratte un peu. On retire tout ce qu'on peut. Si un jour vous nettoyez comme ça avec un sopalin, on retire le plus gros. Voilà. Alors vous pouvez mettre de l'alcool à 90, mais franchement, il n'y a pas besoin. L'alcool 90, c'est vraiment si vous êtes fanat de la propreté. Fut un temps où j'en mettais, mais je me suis dit, oh, c'est propre. On va pas manger de l'antirade. Voilà, c'est propre. Tac. Pas de thermique. Ça c'est des vis, alors. Voilà, je dévisse le capuchon. Et j'y fous 5 points, 5 petits points. Un au milieu. Alors je vais un peu en faire sortir. Voilà. Un point au milieu. Un point sur les côtes, les angles. Je vais le faire sortir à chaque fois parce que sinon je vois rien. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Voilà. C'est des demi-graineries, on va dire. Et voilà. Je referme. Et dans 2 ans, je changerai la pâte thermique parce que celle-là, elle se conserve que 2 ans. Après, je sais pas, poubelle. Je remets le gros ventirad. Elle était comment? Elle était comme ça. Ouais, parce qu'il y a l'écriture pour moi. Voilà. Hop. Et normalement, c'est quand je vais visser, tout va s'aplatir. Tournevis aimanté, toujours. Pas facile. Alors si vous tremblez, vous n'avez pas de chance. Moi je tremble un peu. Je tremblote. J'ai la tremblote. Voilà, hop. Hop, je ne serre pas tout de suite. Je serrerai quand j'aurai mis toutes les vis. Et hop. Voilà.
ça. Maintenant je visse. Je vais visser un côté. Et je visse la diagonale. Je vais même changer de tournevis. Maintenant que c'est vissé. Bien sûr, ce qu'on ferait avec les moyens du bord. Moi, je fais avec ce que j'ai. Alors en idole, j'étais à 38 degrés avec le 3600. Celui-ci, je pense qu'il va chauffer un peu plus. Peut-être 40. Je sais pas, on va voir. Voilà, je peux plus tourner. Alors, quand si je peux plus tourner, c'est que c'est vissé, c'est vissé. Allez, on remet ceci. Qu'est-ce que c'est bien foutu ce système quand même. Bon là c'était comme ça. Ouais. Attends, voir. Toi ça me plaît pas là, qu'est-ce qui se passe. Ok. Ça j'en profite, je le passe de l'autre côté. Ça malheureusement je peux rien faire. Le câble, c'est toujours la merde. Voilà. Comme ça. Je vois rien. Je vois que dalle. Voilà, je passe de l'autre côté. Et j'appuie. Il faut que j'appuie en écartant. J'appuie en écartant le bazar. Hop, j'appuie. J'appuie, je pousse. Voilà, je fais pareil là-bas. Oh putain, il s'est barré. C'est barré. C'est barré. Et voilà. Monsieur est fixé. Je range le bordel de câbles. Tac, ça je vais le faire passer au-dessus. Je fais tout passer au-dessus. Sur les côtés. Quoique ça, je peux le passer là. Non, même pas. Je vais laisser comme ça. Je le pendouille. Voilà. Là, je gêne pas trop. Attendez. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir refermer? Je sais pas. Peut-être pas. Voilà, ça gêne. Je mets ici. Voilà. Là, c'est bon. Ça n'a pas l'air d'être dégueulasse. Je referme la bête. Putain, je l'ai mis à l'envers. Voilà. 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 Qu'est-ce qui se passe? Faut pas, il s'en casse pas lui.
J'enlève sur les côtés. Il y en a beaucoup sur les côtés quand même. Petit nettoyage. Stick, astic. Ouais, c'est déjà propre. Voilà. Bien enlevé. Surtout, faut pas qu'il y en ait sur les pattes. Putain, ça a débordé sur les pattes. Merde. Oh, connerie. Bon, normalement, c'est pas minéralisé le bordel. Voilà. C'est à peu près propre. C'est pas la perfection. Oui, c'est bon. Ça, c'est pas contact. Dans la boîte de son frère. Tchup. Bon, je vais pas rentrer. C'est la nouvelle maison. Attendez. Peut-être que je devrais mettre à l'envers. Comme ça. Non. Le détail qui tue. Dans quel sens mettre la boîte? Ouais, comme ça. Ah, d'accord. Ok. J'allais faire une connerie, j'allais le mettre tout au fond là, mais en fait, non, il faut juste le poser dessus. Heureusement que j'ai pas forcé. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter. Je remets les vis. J'ai plus besoin des gants. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que ça marche. Bon, je rebranche le tout, j'allume le PC et je prie. Bon, voici la bête. La bête est installée, on va aller vérifier tout ça. Température de 38, ça monte. 38, middle. Voilà. Tac, tout à l'heure, il y a 5 minutes. Je sais pas combien il y a 5 minutes. Tout à l'heure, la température était de... Voilà. J'étais à 32 degrés. Pendant moins 5 minutes. Et puis après, ça s'est mis à chauffer. Là, ça chauffe parce que j'ai OBS. J'enregistre la vidéo. Donc si je coupe la vidéo, je retombe en fait en température. Voilà. Hop, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Si tout va bien. CPUZ. Qu'est-ce qu'il veut nous dire CPUZ? Donc là, j'ai pas craché. Tout va bien. Donc 65 watts. Ok. Ryzen 7 3700X. Ça c'est ok. Linker, machin. Vitesse, tac, tac, tac. Ok. UFA32. Ça, je le cache en son coin.
La mémoire, qu'est-ce qu'il nous dit? Une core fréquency, bon ça j'ai pas trop compris. À mon avis ça doit changer. Ensuite, graphique, carte. Oh bah tout va bien. Tout va bien. Ressources 9%, donc si je lance un jeu, je vais lancer Fortnite pour voir ce que ça donne. Là je viens de fermer Fortnite. Il redescend vite en température quand même. Là je suis déjà à 44. C'est cool. 43. Ouais, ici et si je ferme le... Ah bah il baisse encore, hein. Ok. Il refroidit là. Ok. Bon moi ça me va. C'est un bon CPU, je chauffe pas trop.